Salut bien-aimés. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite toujours la bienvenue pour la continuation, deuxième partie de notre message. Le titre du message, je vous rappelle, c'était « Discerner les abominations afin de les éviter et préserver sa vie de consécration à Dieu. » Bien-aimés, amen. Donc je vais reprendre où j'étais arrivé. Donc je vous disais, il est très important pour nous autres croyants de la sainte parole de comprendre le mot abomination, bien-aimé, amen, afin de pouvoir coopérer avec le Saint-Esprit, bien-aimé, amen, pour pouvoir avancer dans notre vie de consécration personnelle, bien-aimé, amen. Il est important de comprendre le mot abomination selon la Bible, selon la parole de Dieu, bien-aimé. Hein? Vous savez, notre volonté est souveraine. Yahuwah, notre Père Céleste, le Saint-Esprit, ne force personne, bien-aimé. Nous avons toujours le libre choix. Ni le diable, ni aucun démon ne peuvent nous forcer, bien-aimé. Amen. Le choix est toujours nôtre. Chacun fait son choix, bien-aimé. Amen. Soit tu rejettes les abominations pour demeurer consacré à Dieu, ou tu acceptes et vis les abominations pour t'éloigner de la consécration. Amen. Mais tu ne pourras pas faire les deux en même temps. Hein? C'est impossible. Tout comme tu ne peux pas être à la fois fille et garçon, tu ne peux être à la fois homme et femme, bien-aimé, n'est-ce pas? Tu dois savoir ton identité. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es enfant du malin, mais tu ne pourras pas être les deux en même temps, bien-aimé. Amen. C'est pour cela qu'il faut bien connaître la parole de Dieu pour rejeter le mal. Hein? Parce que le Seigneur, comme nous avons lu la dernière fois, hein, le Seigneur, il veut que nous lui appartenions complètement, bien-aimés. Il nous veut totalement à lui, bien-aimés. Amen. Donc, selon la sainte parole, les Écritures saintes, les abominations sont considérées comme toute chose, tout principe, toute coutume, rite, tradition qui offense à ta spiritualité, bien-aimé. Amen. À ta vie de l'esprit, telle que Dieu le veuille, bien-aimé. Amen. Les abominations, bien-aimés, peuvent se situer au niveau du comportement immoral, aussi bien qu'au niveau d'objets de dévotion païenne, bien-aimé. Amen. Images taillées des dieux païens, temples, hôtels païens, arbres verts, je dis bien arbres verts selon la parole de Dieu. Arbres verts utilisés durant les dévotions païennes, bien-aimés. Amen. On va mettre une verset de base selon Deutéronome, le chapitre 7, le verset 26, bien-aimé. Amen. Cela dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit, bien-aimé. Amen. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination, bien-aimé. Amen. Et car c'est une chose dévouée par interdit. Toute chose dévouée par interdit, bien-aimé, et maudite, bien-aimé. Amen. Toute chose dévouée par interdit invite la malédiction chez vous, bien-aimé. Amen. Et nous lisons dans Jérémie, et Jérémie 10, le verset 1 à 5. Regardez qu'est-ce que cela dit. Écoutez la parole que Yahuwah vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle Yahuwah. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes du peuple ne sont que vanité. On coupe du bois dans la forêt. La main de l'ouvrier travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. Cela me rappelle un petit peu les décorations qu'on fait au sapin, bien-aimé. Amen. On le fixe avec des clous. Toujours Jérémie 10, hein, le verset 4. On le fixe avec des clous et des marteaux
pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne branle pas, ou soit pour qu'il ne tombe pas. Bien-aimé, cela me ramène à l'âge de 7 ans, bien-aimé, où l'enfant que j'étais, je contemplais passionnément mon père, mon défunt père, qui à l'époque était encore en vie. Mon défunt père fixant des clous dans le paroi de la maison en bois pour y attacher le sapin de Noël, bien-aimé. Amen. Et au verset 5, regarde qu'est-ce que ça dit. Verset 5, ça dit, « Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire le bien. Nul n'est semblable à toi, ô Yahuwah. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. » Bien-aimés, nous ne pouvons pas comparer les mœurs païennes, les traditions, les coutumes païennes à Yahuwah, notre Dieu bien-aimé. C'est impossible, bien-aimé. Amen. Un jour, les pharisiens et les scribes, ils se plaignaient auprès de Yahushua à Jérusalem, disant, c'est selon le livre de Matthieu, bien-aimé, Matthieu 15, verset 1 à 3, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas, bien-aimé. » Amen. Et au verset 3, toujours dans Matthieu 15, Yahushua leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Yahuwah au profit de votre tradition? » Bien-aimés, frères et sœurs, la question se pose. Faisons-nous bien, nous qui aimons Yahuwah, nous qui sommes consacrés, faisons-nous bien de négliger les commandements de Yah afin de jouir les traditions religieuses qui émanent des traditions religieusement païennes, bien-aimés. Amen. La pratique traditionnelle religieuse, bien-aimés, est une forme d'idolâtrie, bien-aimés. Amen. Vous m'excusez? Si vous lisez Lévitique, le chapitre 18, vous constaterez comment l'abomination peut se commettre ou peut être commis au moyen des péchés, transgressions sexuelles, bien-aimés. Amen. Les abominations sont non seulement tous ceux qui sont impurs, souillures de la chair, malpropres aux yeux de Dieu, bien-aimés. Amen. Mais les abominations sont aussi tout ce qui répand la mauvaise odeur vis-à-vis de Dieu. Un Dieu 3 fois saint, bien-aimé. Amen. Les abominations sont aussi toute forme de tradition religieuse, bien-aimée, que Yahuwah n'approuve guère selon la sainte parole, bien-aimé. Amen. Des comportements bibliquement immoraux aux yeux de Yahuwah, bien-aimé. Amen. Lisons dans Jérémie, le chapitre 3, le verset 6. L'Éternel me dit, au temps de Josias, « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ?» Infidèle, le mot infidèle veut dire rétrograde, comme l'anglais dit backsliding, celui qui est rétrograde. « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée, bien-aimée. » Amen. Regardez bien ce mot, s'il vous plaît. Prostituée. La question se pose, avons-nous été, sommes-nous, ou resterons-nous des prostituées aux yeux de Yahuwah, notre Père céleste, bien-aimé? Prostituée, la prostitution de l'esprit, bien-aimé. Amen. C'est déshonorer Yahuwah, notre Père céleste,
par l'idolâtrie, en adoptant les coutumes religieuses païennes, bien-aimés. Par ignorance, nous l'avons peut-être souvent fait, bien-aimés, amen. Mais, nous qui aimons le vrai Dieu, pouvons-nous persister à faire cela? Que veut dire la Sainte Parole? Par le mot arbre vert que nous avons lu. Hein? Parce que nous avons vu comment Dieu y reprochait. Il reprochait au peuple. M'excusez. Il reprochait au peuple d'aller sur les arbres verts, de se prostituer sur les arbres verts. Et alors on va considérer la Sainte Parole pour comprendre arbre vert. Qu'est-ce que c'est arbre vert? Les arbres verts, selon la Sainte Bible, c'est le cèdre, l'acacia, le myrrhe, l'olivier, le cyprès, le pin. Ces arbres verts ont une caractéristique de demeurer toujours vert. Ils gardent la couleur verte, bien aimé. Amen. C'est ça en anglais, on dit evergreen. Même qu'il ne pleut pas longtemps, qu'il n'a pas plu longtemps, mais ces arbres, même s'ils sont plantés près du désert, mais ils restent toujours verts, ces arbres-là, bien aimé. Ils gardent toujours cette couleur, hein, la couleur verte, bien aimé. Amen. Donc ces arbres verts, ils demeurent verts tout naturellement, bien aimés. Amen. Et elles savent comment capter la rosée pour survivre, bien aimés. Amen. Savez-vous que dans les endroits désertiques où il fait extrêmement chaud la journée à cause du soleil, le soir quand il n'y a plus de soleil, il ferait très froid à cause du déplacement du vent froid, bien aimé. Amen. Dans le désert, la journée, le sable est chaud, bouillante. Vous ne pouvez pas marcher nu-pied dans le désert. Mais le soir, le sable devient glacé, bien aimé. Ça devient bien froid. À une certaine heure de la nuit, bien aimé, l'air de l'atmosphère est condensé en forme de rosée, bien aimé. Amen. Et c'est bien effectivement ce qui garde ces arbres toujours verts, bien aimé. Amen. C'est une merveille de la création de Yahuwah, le Père Céleste. Le vert, la couleur verte, bien aimé, est très reposant pour les yeux. Une des raisons pour laquelle, quand vous allez voir dans nos cliniques médicales, les hôpitaux, les rideaux sont toujours verts, bien aimés. Les robes médicales sont toujours vertes, bien aimés. Amen. La couleur verte est très recommandée pour la chambre à coucher, car cela protège les yeux, bien aimés. Amen. Donc, ces arbres verts contribuent beaucoup pour le bien-être de la société, bien aimés. Amen. Par exemple, elles nous fournissent le nécessaire pour fabriquer le papier, de la résine, pour fabriquer de la colle et autres produits médicaux, de la cire, de l'huile, de la soudure synthétique, fabrication de matières plastiques, de l'encens aromatique, des extraits de parfum et tant de bienfaits. Comment ne pas glorifier Dieu, un si grand Dieu, pour toute sa création, bien-aimé. Amen. Pour toutes les merveilleuses choses que Dieu nous a données à travers ces arbres verts, bien-aimé. Amen. Mais hélas, bien-aimé. M'excusez, merci. Mais hélas, le diable, aux manières de diverses religions, a plongé l'homme, les nations, dans une grande confusion, bien-aimée, où ils vénèrent les arbres verts comme Dieu, et ils portent leur offrande. Savez-vous que le cyprès, qui est très haut, agit comme un ventilateur, bien-aimé, amen, sur la terre. Lorsque le vent du haut soulève ses branches, bien-aimées, amen, vers le haut et vers le bas, le comprimant, les branches montent en haut, lorsque ça se comprime vers le bas, bien-aimé, il prend l'air d'en haut, l'air frais, il envoie ça au bas, bien-aimé. Ça agit comme un ventilateur, ces grands cyprès que vous voyez là.
Mais hélas, certaines nations, les hommes, ils ont vénéré ces hommes-là comme Dieu bien-aimé. Amen. Tandis que toute la gloire aurait dû être seulement pour Dieu bien-aimé. Amen. Mais les hommes, ils ont adoré les hommes comme leur Dieu bien-aimé. Amen. Ils ont porté les offrandes sur les hommes bien-aimés. Amen. Pour honorer le Dieu de la récolte, le Dieu de la verdure bien-aimé. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 41, le verset 19, allons prendre lecture. Regardez qu'est-ce que c'est dit. Ésaïe 41, 19 dit: Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'aume et le buis tout ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel, Yahuwah, a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Mais hélas, bien-aimés, le diable a aveuglé les hommes, les poussant à pervertir la gloire de Dieu. Lorsque tu sers Dieu de façon idolâtre, ce n'est plus Dieu que tu sers, bien-aimé. Amen. Lisons Ésaïe 44, le verset 14. Regarde qu'est-ce que ça dit. Il se coupe des cèdres, il prend des rouves et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins. La pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire le pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Voyez, il vénère la création bien-aimée. Le verset 16, toujours Ésaïe 44. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe et dit: ha ha, ha ha, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque. Il s'écrie: sauve-moi, car tu es mon Dieu bien-aimé. Amen. Peut-être vous allez me dire, ça c'est l'Ancien Testament, bien-aimé. Amen. Mais regardez le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 15. Regardez qu'est-ce qu'il dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Vous avez vu ça? Bien-aimé, quand le Seigneur nous dit n'aimez point le monde, c'est pas qu'il te dit de ne pas aimer ton frère, ta soeur, tes voisins, voisines, non. Quand on te dit de ne pas aimer le monde, c'est de ne pas aimer les systèmes mondains. Les systèmes mondains qui te poussent dans la tradition, dans les traditions religieuses, qui te fait déshonorer Dieu, qui t'éloigne de ta vie de consécration, bien-aimé. Amen. Ce sont des systèmes qui appartiennent au système du monde, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, l'ignorance, plus la négligence, il y a la négligence, il y a aussi l'ignorance. Ce sont les facteurs, bien-aimés, amen, qui très subtilement permettent aux enfants de Dieu de vénérer l'arbre vert, bien-aimé, sans même s'en rendre compte, de façon très modernisée. Chaque année, l'arbre vert pénètre la maison de beaucoup de croyants au moyen de l'arbre de Noël, bien-aimé. L'arbre de Noël. Je vais vous en développer le sujet après. Selon 2 Corinthiens 4, le verset 3-4, 2 Corinthiens. Vous m'excusez plusieurs fois, vous êtes. 2 Corinthiens 3, 4, verset 3-4. Regardez qu'est-ce que ça dit. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile
de la gloire du Messie qui est l'image de Dieu. Revenons un moment, bien-aimés, avec Ésaïe 44, le verset 18-19. Amen. Bien-aimés, je vais m'arrêter un petit coup là, à cause du temps, et puis je vais reprendre. Amen. Alors, lisons d'abord Ésaïe 44, le verset 18-19. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, bien-aimés. Amen. Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ésaïe 44, verset 19. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain avec les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangée, et avec le reste je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se repaît de cendre, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et il ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Alléluia. Bien-aimés, j'arrête là pour reprendre à cause du temps, et on va reprendre une troisième partie. Je vous remercie de votre patience. Le message va continuer après. Merci.